et j'ai écouté ces balivernes. Comment vous pouvez laisser des gens dire autant de haine de façon masquée comme ça? On nous parle d'un problème dans un bureau où qui s'est passé, l'information était plutôt ça. Je vais prendre les quelques minutes que vous avez la gentillesse de me donner. Pour dire, nous avons reçu la visite ce dimanche d'un délégué du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. À la dame, là, il faut lui dire, du Conseil constitutionnel, qui nous a remis un rapport dans lequel il nous, j'allais dire, quasiment donné en exemple. Donc, s'il vous plaît, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons pris une société privée, comme nous le faisons maintenant depuis 2 ou 3 élections, pour assurer la sécurité sanitaire et la sécurité physique dans les 8 bureaux de Sainte-Rose. Ce qui n'existe pas systématiquement ailleurs. Aucun nervis n'existe à Sainte-Rose, et je le dis sous le contrôle des Sainte-Rosiens qui nous écoutent, cela est honteux, je dis bien honteux, que de salir une ville si jolie, si propre, si aimante de l'autre, de cette façon-là. Et je dis, madame, si vous avez le courage, tombez le masque, venez me le dire en face, et nous discuterons respectueusement. Troisième et dernière chose, s'il vous plaît. Nous avons eu le taux de participation, un des taux les plus forts, 58%. Cela ne s'est pas fait facilement. C'est rabaisser l'effort, le travail de tous les élus et de notre projet, la mise en application de notre projet, que de réduire les choses de cette façon-là. Ces gens sont les adversaires de la Réunion. Michel Vergoz, donc vous dites qu'il s'est rien passé d'aussi dramatique qu'a dit la dame tout à l'heure dans les bureaux de vote à Sainte-Rose. Mais bien sûr, c'est une femme qui est aigrie de la vie, et au lieu de rester comme citoyenne apeurée, masquée, elle devrait venir se faire reconnaître dans aucun bureau. Écoutez, il y a des procès-verbaux dans chaque bureau. C'est ce qu'on lui a demandé. Est-ce que ça a été noté, les incidents? Elle n'a pas su répondre. Demandez-lui qu'elle me ramène. Et ces procès-verbaux vont chez monsieur le préfet. Comment peut-on laisser dire des choses pareilles? Ce sont des gens qui sont ce que je les appelle, moi, les désordeurs. Les gens qui tuent la Réunion. Et vous avez eu un droit de réponse, Michel Vergoz. Attendez, s'il vous plaît. Pour terminer, s'il vous plaît. Dire aussi que le Premier ministre est venu faire une campagne alors qu'il est Premier ministre. Mais il a payé son billet d'avion, monsieur. C'est un citoyen comme tout le monde. C'est le second de tous les Français qui participe à la campagne électorale de monsieur Emmanuel Macron. Rien de plus normal. Mais ne laissons pas sous-entendre que c'est la République qui paye la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Il est venu sur ses frais. Il est venu par Air France. Ce matin, je suis allé l'accueillir. Monsieur, je termine en vous disant 1000 merci pour le droit de réponse que vous m'avez donné, d'accord? Je suis preneur de tout débat que vous aurez chez vous, parce que j'ai un grand respect, une grande estime pour Radio Freedom et pour Camille Sudre. Je vous dis, je suis preneur de tout débat, mais s'il vous plaît, aidez-moi à faire tomber les masques de la haine, de la colère dans une face cachée. Moi, je veux savoir les gens que j'ai en face de moi. Très bien. Merci beaucoup, Michel Vergoz. Ils sont peureux et ils desservent l'intérêt du pays.